Salam alaikum azulfillaoun, bonjour. Il ne faut jamais désespérer des peuples opprimés, de leur capacité à secouer le joug. Il ne faut pas douter de leur ressort caché, de la persistance de leurs valeurs, comme autant de braises sous la cendre des jours médiocres. Les gens du Sud algérien ont subi l'indicible, comme si l'indépendance du pays ne les concernait pas, comme si les richesses qui se trouvent sous leurs pieds et qui font vivre tout le pays depuis l'indépendance n'étaient pas les leurs aussi, au point où ils ne sont même pas les derniers servis, puisqu'ils ne sont pas servis du tout. Au moment où le patrimoine de leurs enfants et de tous les enfants du pays algérien est dilapidé sans compter en produits de bazar, où plus de 600 milliards de dollars ont été gaspillés et pillés dans une folle frénésie. Eux, les gens du Sud, n'ont même pas droit à des emplois sur leur propre terre, où même les femmes de ménage, les chauffeurs, les agents de sécurité sont ramenés du nord, du reste du pays, dans une sorte de partage régionaliste entre les uns et les autres. Et personne n'en parle, au prétexte, justement, qu'il ne faut pas attiser le régionalisme. La politique la plus simpliste qui soit aurait dû, ne serait-ce que cela, réaliser au Sahara des centres de formation dans le secteur pétrolier, des centres de formation professionnelle, accorder des crédits à tous les petits et moyens exploitants, construire des logements convenables à l'ensemble des demandeurs, équiper les villes et les infrastructures de sources d'énergie diverses, solaires entre autres. Mais las, c'était trop demander à un système aussi pervers que celui qui dirige l'Algérie, aussi incompétent. Le mépris de ce régime pour les gens du Sud a été tel qu'ils ne pouvaient même plus se déplacer librement sur leur propre terre. Il leur fallait des laissez-passer pour pouvoir entrer dans des zones d'exploitation hydrocarbures pour y chercher un hypothétique emploi. Et ainsi, emportés par le tourbillon menteur d'une prospérité factice qui ne provenait que du pillage des ressources hydrocarbures du Sahara, le régime continue sur sa lancée suicidaire, sur sa fuite en avant de gaspillage, de gabegie. Avec les 600 milliards qu'il a dépensés en tout et en n'importe quoi, il aurait pu construire un pays tout neuf et en répartir les avantages de façon juste et équitable entre tous les Algériens. Mais c'était trop demandé à des loups d'allaiter des agneaux. Puis, les jours sombres commencèrent à se pointer à l'horizon. Le régime savait qu'il ne pouvait durer que s'il trouvait des ressources toutes prêtes à être dilapidées, puisqu'une médiocratie, doublée d'une mafiocratie, est incapable de créer la richesse. Alors, quand la possibilité d'exploitation du gaz de schiste se présenta, le régime sauta à pieds joints sur l'occasion, malgré les risques énormes de tuer tout le Sahara, de polluer de façon irrémédiable sa seule vraie richesse, l'eau, dont il dispose à profusion et qui aurait pu transformer ces régions en vastes jardins d'Éden, si elle avait eu la chance d'être gérée par des gens plus compétents et moins mortifères, bien sûr. Le forage de puits, dans une opacité totale, parce que les chauves-souris craignent la lumière, a provoqué une immense protestation de nos compatriotes du Sahara, dans un calme admirable et une organisation que personne n'aurait imaginée, mais surtout dans un élan magnifique de solidarité. Les gens du Sud se sont levés comme un seul homme contre toute idée d'exploitation du gaz de schiste. Le vent du Sud s'est levé à Ain Saleh. Mais ce n'est pas un vent de sable, c'est un vent fertile qui porte des graines d'espoir, pas pour le Sahara seulement, mais pour tout le pays. Aujourd'hui, le monde, colère et manifestation contre le gaz de schiste dans le sud algérien par Sana Kanafani. TSA,
Les manifestations contre le gaz de schiste se poursuivent par Hajar Gnanfa. Algérie Focus, Ain Salah, le Wali de Tamanghast, sur place en attendant la délégation ministérielle par Yassine Omar. Nous allons visionner quelques extraits de la réunion des contestataires avec le Wali de Tamanghast. هذا كله على مستوى الصلاحيه تاعي في عين العالم الصلاحيه نقص لكن لما تكون فيه مشروع ذات بعد وطني راه يقول لك ماهوش استغلال راه يقول لك سي شونتي دي بروس استغلال ما كاينش بص على الناس اللي هما قراوني وقراوك راه داروا بحوث آلاف الكتب مؤلفة من الكتب ولحد الآن أنا كي تقول لي استكشاف والله استغلال ما يهمنيش باسكو علاش أنت فوزالي فراكتوري هذا هو لو ريسك ماشي ريسك اسكو رايح هذا الغاز نديه نطيب به نشعل به الكوزينه ولا نشعل به ما يهمنيش دوك انت رايح دير فراكتوراسيون هذا هو لو ريسك هذا هو لو ريسك حنا نبغى نعرفوه هذا هو دوك تقول لي بروسبكسيون اكسبلوراسيون اكسبلوطاسيون ما يهمنيش باسكو راح تفوري فوي وتفراكتوري هذا هو فرنسا واش دارت؟ فرنسا فرنسا في القانون تاعها ils ont pas dit on est contre le gaz de schiste ما قالوش حنا ضد الغاز دو شيست قال حنا ضد لا فراكتيراسيون هيدروليك ميم الا كانوا الكونفونسيونيل وفيه فراكتيراسيون هيدروليك قال لك اوني كونتر هذا واش قرينا هذا واش درتنا حنا نقراو صحه هذه هي لي زيتازوني هذه اللي دائما سميتو قريت واحد الكتاب الله يذكرو بخير اللي جابوا ليا إديسيون أوتيتا في 2014 كتبوا اللي كتبوا هو ماهوش تقني هو اقتصادي وبور واش يقول؟ قال في الامريكان عندهم 4 بيلي اللي واقف عليها هذه لو غاز دو شيست اللي هي المعرفه الجيده نتاع السوسو قال لك لان الجيولوجيا لا تضمن شيء ما تضمنلكش قادر تفوري هنا تقول لي لارجي تلقاه 200 متر تسحب شويه تلقاها بالك ما تعرف كامل بالك تلقاها اسونسي كاين من هذا المكان قادر نقول لك انا درت 3 دي 4 دي درت صورتها بالساتيليت منا تصوروا واش دارت بي بي وقرينا وتقدر تدخل للسيت تاعهم دي بي سي صوروا ما صوروا وصورنا ابري 10 زون قالوا بلي كاين فاي ابري 10 قالوا عندهم ميموار وديكوفراو بلي كاين فاي فهمتني دروكا هذه دوك حنا ما جيناش نناقشوا البيضه ولا الدجاجه جينا نناقشوا يا خويا اسكو كاين وقت الملكه هذه الغاز دو شيست عندها دي انستيتيسيون عندها منظومه قوانين كبرى عندها حريه تعبير إليميتي عندها القدره التقنيه ما نقدروش الجزائر يا جماعه بالملكه سيدي الوالي ادينا قرار اللي لازم يحل الازمه هذه راه الحد لوريزونتال الحد الفيرتيكال ادينا قرار وقف الحاسي هذا ليكسبلوراسيون دار دوبوي دار لي دوني تاعهم بارك الله دون 2022 لي فيتور جينيراسيون هما يديسيدو تكون عندهم معرفه 7 سنين 2022 واش قالت الحكومه خلاص او عنده لي دوني تاع الفوي هذا الديبي ولا رولكون ولا كونستيتوي حكايات كاع شحال دابا دوبوي راهم عنده وقبلنا بهذه الفكره تاع دوبوي باسكو تخدعنا سيدي الوالي ادي قرار درك وهذا اللي فهمتك يا قرار انا هذه الشركه ما عنديش لا كل اصلا انا رانا طلبنا قال لك راه حادث قال لك الفراغ راه حادث. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir un journaliste, Mahdi Bissikri, qui a traité dans le fond de nombreux articles sur le gaz de schiste, et Madame Zegzeg Hassina, qui est une militante contre le gaz de schiste. Merci à tous deux d'avoir accepté notre invitation. Madame Zegzeg, alors, vous êtes avec nous? Oui. Alors, dites-nous un peu comment c'est faite cette magnifique contestation d'un seul coup
de toute la population, de ces très nombreux manifestants contestataires qui sont organisés dans le calme le plus absolu, de façon très pacifique, très organisée. Comment ça s'est fait? Comment ça s'est arrangé? Comment ça s'est monté? Ben, en fait, j'ai envie de vous dire que c'est un mouvement qui a été complètement spontané. C'est un mouvement qui est né sur la page Facebook Ain Salah Sun and Power, sur laquelle toute la population débattait sur les énergies renouvelables, Ain Salah Sun, on aurait aimé les énergies solaires. Et il y a eu une visite du ministre le 27 décembre, et c'est cette visite en fait qui a mis feu aux poudres, parce que nous nous sommes rendus compte que le ministre il est venu avec toute cette question. Ils sont allés jusqu'au forage, ils ont fait ce qu'ils avaient à faire, aucune communication, et puis ils ont fait demi-tour et ils sont partis. On ne sait même pas de manière officielle quelles sont les personnes qui composent cette délégation, pourquoi ils sont venus et qu'est-ce qu'ils sont venus faire. Voilà. Et ça a touché les gens. Je lis justement sur ce blog que vous nous signalez, Ain Salah Sun and Power, la colère d'un citoyen qui disait ce que vous êtes en train de dire. Le ministre est venu jusqu'à Ain Salah, il a visité le forage du kilomètre 35 et il est reparti. Pas un mot. Pourquoi on ne nous consulte jamais? Et donc c'est à partir de là que le mouvement s'est organisé. Oui, exactement. Donc sur la page, il y a une association qui s'appelle Shamsa Ain Salah et qui regroupe plusieurs personnes qui sont en fait très très au courant de toutes les nouvelles techniques de forage. Ce sont des ingénieurs en forage, ce sont des professeurs, ce sont des ingénieurs, des géologues, ce sont des personnes qui ont réussi à nous expliquer ce qu'est le gaz de schiste, ce qu'est l'hydrofracturation. Et en fait, nous, à Ain Salah, on n'est pas contre le gaz de schiste. On est contre la fracturation hydraulique, les hydrofracturations qui provoquent toutes les pollutions. On parle des pollutions. Bon, il y a des pollutions qui sont faites à cause de tous les produits qui sont injectés. Le fluide de fracturation contient des agents qui sont cancérigènes, neurotoxiques, ou bien toxiques, tout simplement. Et je ne parle pas de la pollution par les torchères et par l'évaporation de certains produits. Oui. En fait, il n'y a aucune technique qui est avérée en matière de fracturation, aucune technique propre. Voilà où est le problème. En plus que se posera le problème de l'évacuation des eaux qui serviront à la fracturation. Ah, mais ça, personne n'y pensait. Personne n'y a pensé. C'est ça le problème. Quand ils font les hydrofracturations, nous, on a appris, avec nos experts locaux, que 30% à peu près des eaux restent dans la terre. Donc, en fait, les chiffres qui sont sous la nappe de l'Alpien, qui est une nappe fossile, alors ils sont fracturés et au-dessus il y a des argiles qui peuvent servir d'éponge, et cette éponge elle va aspirer toutes les eaux qui restent et la nappe va être polluée. Voilà. Et la mobilisation, elle est toujours en phase? Les gens sont toujours mobilisés, sont toujours sur le terrain? Absolument. Oui, ça fait une semaine. Les manifestants dorment devant la wilaya. Hier, il y a même eu un sacrifice de chameau. Ils ont fait un chameau, ils ont fait un grand couscous, ils ont partagé avec tout le monde. Même avec la brigade anti-émeute. Il n'y a pas de problème. On dit il n'y a pas de problème. Voilà, dans les pures traditions de générosité de nos compatriotes du Sahara que nous saluons. Voilà. Et à cet effet, je voulais signaler que ce soir, à 21h heure algérienne, j'anime une émission Sada Shara, pardon, Darja, où les gens pourront nous appeler au téléphone pour nous dire leur avis, leur opinion. Mais restez avec nous, madame. Mahdi Bsikri. Bonjour. Bonjour Mahdi, vous allez bien? Bonjour. Alors, Mahdi. Alhamdulillah. En fait, quel est le problème? Qu'est-ce qui se passe comme problème? Que craignent les gens de Ain Salah?
Qu'est-ce que c'est que cette histoire de non, ce n'est pas une exploitation, c'est une exploration? Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu? Très bien. Donc, il faudrait savoir qu'avant l'exploitation de gaz de schiste, il y a au préalable des opérations de prospection et d'exploration. C'est dit, le gouvernement, c'est-à-dire si on traite du discours officiel, l'exploitation elle est prévue en 2022. Maintenant, l'exploration, c'est pour connaître les capacités, c'est pour connaître la quantité des réserves. Sauf que il ne faudrait jamais dissocier ces trois opérations. Pourquoi? Maintenant, le problème avec le gaz de schiste, ce n'est pas la matière du gaz, parce que c'est un gaz comme le gaz extrait d'une manière conventionnelle. Le problème, il est dans la manière de l'extraire. C'est-à-dire que c'est la fracturation hydraulique, et plus précisément, c'est la fracturation hydrochimique. C'est le terme le plus adéquat à utiliser. Oui. Il faut savoir que quand on force un puits, verticalement puis horizontalement, il y a plus de 500 produits chimiques qui sont utilisés, et parmi ces produits chimiques, il y a des produits qui peuvent donner lieu à des maladies telles que les cancers et autres contraintes. Maintenant, ces produits chimiques, il faudrait savoir que même les compagnies, ce qu'on appelle les secteurs dans le monde, même il y a un secret, c'est-à-dire qu'il y a de la confidentialité. Même les travailleurs dans ces compagnies, dans ces multinationales, n'ont pas le droit de divulguer le nom de ces produits chimiques. Maintenant, ces produits chimiques, il faudrait revenir aux exemples qui sont produits aux États-Unis et en Pologne. C'est-à-dire que quand le gouvernement dit présentez vos preuves, présentez vos arguments, la réalité est là. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, le premier pays qui a commencé à exporter le gaz de schiste et qui maîtrise la technologie de l'extraction de gaz de schiste, c'est-à-dire que même ce pays-là rencontre des problèmes d'ordre sanitaire, d'écologie et même de pollution de nappes phréatiques comme le sont actuellement en Pennsylvanie, même si en majorité ce sont des eaux de surface qui ont été utilisées. Aujourd'hui, il faudrait savoir que même des Américains, ce qu'on appelle en arabe algérien, Zawali et se révoltent contre cette exploitation d'aujourd'hui parce qu'elle cause des problèmes, des maladies, quelques des plaques sur le corps, quelques des nausées, quelques des vomissements, des cancers, des agriculteurs qui se révoltent contre le gouvernement fédéral américain et malgré les médias américains qui essaient de griller leur voix. Maintenant, en Pologne, il faudrait savoir qu'il y a eu aussi une contestation pour se révolter contre ce projet. Maintenant, pour revenir à l'actualité algérienne, effectivement, non seulement il y a des contraintes sanitaires, mais des contraintes écologiques, c'est-à-dire que il faudrait savoir que la nappe, que les eaux souterraines en Algérie, il y a une nappe phréatique, et les nappes algériennes, dont 70% se trouvent en Algérie, 20% en Libye et 10% en Tunisie. C'est-à-dire que s'il y a pollution d'un bassin hydraulique, c'est tous les autres bassins qui seront contaminés. Il est là le problème. C'est-à-dire que vous pouvez forer à un palais, mais à plus de 800 ou 900 km, il y aura pollution puisqu'il y a dispersion de ces produits chimiques. Maintenant, le gouvernement, quand on reste dans l'officiel, le gouvernement dit que c'est juste un début d'exploration pour connaître les capacités. Je veux bien savoir pourquoi le gouvernement a décidé d'explorer au même plus tard, à partir de 2020, d'exploiter, sans prendre l'avis de la population, sans prendre l'avis du côté algérien. Il y a en fait un problème d'ordre démocratique qui s'est posé à partir de 2010, c'est quand le gouvernement a décidé quand a abordé le sujet de manière publique et en catégorie en plus de ça, il n'y a pas eu un débat national. Il n'y a pas eu un débat national. Pour rester sur le plan technique, Mehdi. On a indiqué que... Oui. Pour rester sur un plan technique, j'aurais voulu vous poser deux questions. La première est, quelle quantité d'eau faut-il pour un forage, à peu près? Quelle quantité d'eau environ? Oui, un seul puits, il faudrait utiliser plus de 20 000 litres d'eau qui seront mélangés aux produits chimiques et aller à la physique pour injecter à forte pression pour provoquer ce qu'on appelle la fracturation de la roche mère afin que le gaz se libère. 20 000 litres d'eau par jour 20 000 litres d'eau. Fracturation hydrochimique. 20 000 litres d'eau par jour?
Par jour d'exploitation? 20 litres. Oui, par puits et par opération. C'est-à-dire que même l'opération de fracturation biochimique, elle peut être 5 fois, 6 fois pour un seul puits. Bon, alors là, la question où je voulais en venir, la question que je veux vraiment vous poser, ces eaux usées. Sahara, tout le monde sait qu'il n'y a pas d'oued dans lesquels on pourrait évacuer les eaux usées pour aller jeter les eaux usées à la mer. Il n'y a pas d'oued de cette nature. Donc, demain, s'il y a exploitation, avec tant de quantité d'eau usée, tant de quantité d'eau où il y a 500 produits chimiques dont on ne sait même pas ce qu'il y a dedans, elles vont partir où, ces eaux usées? Moi, j'aimerais qu'on m'explique. Elles vont être mises où? Stockées, infiltrées dans le sous-sol, réinjectées dans l'Albien. Elles vont partir où? Oui, justement, c'est-à-dire que les eaux usées, les eaux mélangées aux produits chimiques qui seront utilisées pour la fracturation hydrochimique, ces eaux usées, elles risquent de se disperser dans les nappes phréatiques et les nappes albiennes. Parce que et quand le gouvernement, c'est-à-dire qu'il faut toujours répondre de manière académique. Quand le gouvernement dit que ces eaux usées sont recyclées, non, c'est faux. C'est pas toutes ces eaux qui sont recyclées. Au contraire, il faut toujours revenir aux exemples américains, soi-disant, les Américains maîtrisent cette technologie. Non, les eaux usées aux États-Unis ne sont pas recyclées, ou du moins juste 5 ou 6%. Vous voyez? Donc, cette technologie, elle est nocive sur tous les plans, mais il faudrait aussi insister sur la non-rentabilité économique. C'est-à-dire que quand vous ferez un puits pour extraire le gaz de schiste, il faudrait une moyenne pour un seul puits de schiste, il faudrait un investissement entre 13 et 15 millions de dollars. Je parle des chiffres actuels, d'accord? Oui. Alors, un seul puits nécessite un investissement entre 13 et 15 millions de dollars, mais en plus de ça, vu qu'un puits de gaz de schiste, la première année, il ne donne que 50% de ses capacités. Et puis, ces capacités, c'est-à-dire les quantités de gaz, c'est-à-dire que c'est 100 minutes, c'est-à-dire se réduisent d'année en année, c'est-à-dire la deuxième année, elles seront de 40%, la troisième année, elles seront de 30%. C'est-à-dire que la compagnie X ou Y qui est chargée d'extraire le gaz de schiste, elle est obligée de forer davantage de puits pour extraire cette matière. Maintenant, c'est-à-dire l'équation économique, vu que un seul puits nécessite 15 millions de dollars, alors vous imaginez qu'on vous serez obligé de forer plusieurs puits, c'est-à-dire qu'on parle de milliers de puits. Vous voyez? Donc, cet investissement, et quand on parle sur le plan financier, cet investissement, il ne sera pas rentable. Plus le marché mondial du gaz actuellement, et le marché, c'est-à-dire qu'il y a des contrats à long terme subissent les attaques de ce qu'on appelle le marché sport, le marché libre. Mais vu que les États-Unis ont extrait le gaz de schiste de manière c'est une surproduction de gaz de schiste à partir des années 2000 aux États-Unis. Les prix du gaz ont été cassés sur le plan international jusqu'à ce que le prix de millions de BTU, le bénéfice permanent unique, qui est l'unité de mesure pour le gaz, c'est que le baril de pétrole, est descendu de 11 $ jusqu'à 3 $. Et les compagnies américaines qui étaient chargées d'exporter le gaz du schiste, elles ont obtenu les subventions du gouvernement fédéral américain. L'essentiel pour les États-Unis, c'était de continuer à extraire le gaz de schiste. Pourquoi? C'est qu'il faut toujours rappeler cet élément, c'est que l'exploitation de gaz de schiste aux États-Unis avait des objectifs géostratégiques et non économiques. Vous voyez, maintenant, par exemple, vous pouvez me poser une certaine question, pourquoi les États-Unis, qui est le premier pays Merci Madi. et qui ne subventionne pas, auraient subventionné ces compagnies. Merci Madi Bsikri. L'objectif est géostratégique. Madi Bsikri, merci beaucoup. Madame Hassina Zegzeg, maintenant que les gens du Sud ont fait cette magnifique démonstration de force, maintenant qu'ils ont découvert que leur union, leur solidarité pouvait les installer comme des partenaires à part entière pour discuter de leur propre avenir. Vous croyez qu'à l'avenir, il y aura des négociations sur le fond avec ce régime pour d'autres problèmes, pour tous les problèmes qui les concernent? Nous avons perdu Madame Zegzeg, malheureusement. Mehdi Bsikri. Mehdi Bsikri, nous avons perdu Mehdi Bsikri aussi. C'est dommage, mais je rappelle donc que ce soir,
à 21h heure algérienne, j'anime une émission Sada Shara Beddarja, en langue parlée algérien. J'invite tous les gens, tous nos compatriotes du Sud qui sont intéressés par cette histoire cruciale du gaz de schiste à nous appeler. Nous afficherons cet après-midi, enfin au moment de l'émission, le numéro de téléphone. Merci pour votre aimable attention. Au plaisir de vous revoir. Salam alaikum.